Ce matin, je voudrais vous dire une chose merveilleuse. Ce matin, nous allons parler de la lampe et de la lumière. Qui connaît la lumière? Qui connaît la lampe? Bien. Donc ce matin, nous allons prendre nos Bibles dans Luc chapitre 12, du verset 22 au verset 32. Luc chapitre 12, du verset 22 au verset 32. Est-ce que vous êtes tous à la page? C'est Jésus qui est en train de parler ici. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Ne crains point, petit troupeau, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Ce qui est petit, c'est comment? Ce qui est petit, c'est pas grand. Hein? Ce qui est petit, c'est insignifiant. Et ce qui est petit, les gens ne font pas attention à ce qui est petit. Or, celui qui est petit, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il cherche à être grand. D'accord? Hein? Donc, quand quelqu'un est petit, ce qu'il cherche à faire, c'est qu'il cherche à grandir. Pourquoi? Pour être comme tout le monde. Mais Jésus dit ici, petit troupeau, ne vous inquiétez pas. Car le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et quand le Père a trouvé bon de vous donner le royaume, il dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, que le Père vous a donné, et le reste vous sera donné par-dessus. Donc en réalité, Jésus explique ici que l'homme a la possibilité de chercher deux choses. Le royaume de Dieu et le reste qui est donné par-dessus. Or, Jésus dit que le reste qui est donné par-dessus, ce sont les païens qui le cherchent. Donc, le païen du monde, il cherche le reste, mais il ne cherche pas le royaume de Dieu. Amen. Donc, si toi, tu es un enfant de Dieu, tu es converti, ta priorité doit être de chercher le royaume de Dieu. Mais si tu cherches en priorité le reste qui est donné par-dessus, ça veut dire que toi, tu es comme un païen du monde. Amen. Or, les païens du monde, ils ont pour père qui? Ils ont pour père le diable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, si tu ne cherches pas le royaume de Dieu, ça veut dire que ton père, c'est le diable. Or, le diable, lui, il travaille avec quoi? Il travaille avec le meurtre et le mensonge. Jean chapitre 8, verset 44. Jésus dit, vous avez pour père le diable, il a été meurtrier dès le commencement et en lui ne se tient pas la vérité
tout ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge. Donc, quand tu ne cherches pas le royaume de Dieu, ça veut dire que toi, tu aimes le meurtre de Satan. Ça veut dire que toi, tu aimes le mensonge de Satan. Mais quand je dis le meurtre ici, là, il ne faut pas croire que je suis en train de parler du couteau que tu vas prendre et puis, boum, tu me mets le couteau et puis je meurs. Non. Quand je parle du meurtre ici, je parle de la source du meurtre. Matthieu chapitre 18, Jésus dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui rend l'homme meurtrier. Ce n'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui va te rendre pécheur. Mais il dit, c'est ce qui sort de ta bouche. Or, ce qui sort de ta bouche, ça vient d'où? Ça vient de ton cœur. Et ton cœur, c'est le siège de tes pensées. Les pensées qui mettent en toi des sentiments et des émotions qui te conduisent à commettre le meurtre. Vous connaissez Caïn, non? Hein? Vous connaissez Caïn? Tous ici, vous connaissez Caïn. Son père, c'est Adam. Sa mère, c'est Ève. Caïn avait un frère qu'on appelait Abel. Et tous les deux, ils sont venus voir Dieu. Ils ont présenté quelque chose à Dieu. Quand Dieu a vu le truc de Caïn, il a tourné son regard et a dit, ça je ne prends pas. Mais quand il a vu l'affaire d'Abel, Dieu était content. La Bible dit que Dieu a trouvé ce que Abel lui avait donné bon, que c'était agréable. Et Dieu l'a accepté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, est-ce que Caïn a tué son frère tout de suite? Non. Caïn a regardé comment Dieu avait choisi son frère et ça a commencé à faire naître en lui des sentiments. La Bible dit que Caïn était en colère contre son frère Abel. Vous voyez, non? Et Dieu est venu voir Caïn pour lui dire, Caïn, attention, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, ce qui te conduit au meurtre, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ce qui va te pousser à rechercher ou ce qui est donné par-dessus, ou ce qui est donné sous le royaume de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous disons que ou tu cherches la lumière, ou tu cherches la lampe. Parce que si tu cherches la lumière sans chercher la lampe, ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui te donne cette lampe pour que tu puisses marcher. Alléluia. Vous savez que la lumière, c'est le résultat de la lampe, non? Vrai ou faux? Est-ce que sans lampe, on peut avoir la lumière? Si tu es dans l'obscurité, si tu n'as pas de lampe, est-ce que tu peux avoir la lumière? Non? Hein? Donc, la lampe, c'est la source de la lumière. Donc, le royaume de Dieu, c'est la source de ce qui est donné par-dessus. Si toi, tu cherches ce qui est donné par-dessus, ça veut dire que toi, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui tienne la lampe à ta place. Est-ce que vous me comprenez? Hein? C'est là où vous devez comprendre une chose. Quand vous priez, hein, que Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons. Hein? Tu vas aller prier, tu vas dire, ah Seigneur, je veux que tu me donnes 2 millions d'euros. Dieu va te regarder et va dire, moi je suis en train de chercher autre chose pour toi. Toi tu viens me demander 2 millions d'euros. Dieu ne nous donne pas ce que nous voulons, mais Dieu nous donne ce qu'il sait que nous avons besoin. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Dieu ne te donnera jamais ce que tu veux. Même si tu fais 250 jours de jeûne, Dieu ne te donnera jamais ce que tu veux. Dieu te donnera ce qu'il sait que tu as besoin. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, c'est ce que votre Père vous donne. C'est pourquoi il dit, petit troupeau, ne crains point. Votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Parce qu'il sait que vous avez besoin du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi, bien-aimé?
royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la lampe. Alléluia. Vous savez, quand nous voulons notre propre volonté, hein, quand tu cherches ta propre volonté, ça finit toujours par t'inquiéter. Vrai ou faux? Hein? Quand tu cherches à faire ta propre volonté, surtout pour nous les Africains, quand tu arrives en France, tu n'as pas de papier. La première des choses que tu vas faire, c'est quoi? Et ça, c'est prier que tu vas faire. Hein? Tu pries pas. Quand tu arrives en France, la première des choses que tu fais, c'est de demander les gens comment je peux faire pour avoir un papier. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Prier là, c'est après. Hein? Même si tu es chrétien, prier là, c'est après. Mais la première des choses que tu fais, moi je n'ai pas encore vu le jour où vous verrez quelqu'un qui quitte l'Afrique, qui vient en France, et qui dit, dès qu'il arrive chez toi à la maison, il dit, à ce temps on va prier. Seigneur, je suis venu en France, mais je suis venu en France pour m'installer. Seigneur, non pas ce que moi je veux, mais que ta volonté se fasse. Le jour où vous trouverez quelqu'un faire cette prière alors qu'il vient d'arriver en France, appelez-moi pour que je puisse vivre, pour que je puisse dire oui, je me suis trompé. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Parce que quand tu arrives en France, la première des choses qui te tape dans la tête, le discours que les gens te disent, il faut que tu aies les papiers. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Hein? Quand vous avez un cousin, un frère, une soeur, une cousine, un parent qui arrive ici en France, et vous savez qu'en France, il faut avoir les papiers pour travailler. La première des choses que vous lui dites, c'est quoi? Bon, comme tu es arrivé, gloire à Dieu. Mais maintenant, ce qu'on va faire, il faut qu'on te trouve les papiers. C'est ça, non? Hein? C'est ça. Donc, ce que toi, tu vas chercher, c'est ce que toi, tu veux. Mais comme on connaît le circuit qu'il faut faire pour avoir les papiers, vous savez, non? Le circuit qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller à la préfecture. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Or, généralement, les gens de la préfecture, quand tu arrives, la première des choses qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils te font peur. Ils te font peur. Parce que c'est le monde, bien aimé. Ils te font peur. Ils disent, ah non, vous n'avez pas le droit au papier, vous devez repartir dans votre pays. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, à partir du moment, comme tu connais le circuit que doit emprunter ce que toi tu désires, et que tu n'es pas sûr que tu arriveras au bout de ce que tu veux obtenir, ça génère en toi la peur. Ça génère en toi de l'angoisse. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est comme quelqu'un qui veut se marier. Tu sais que tu peux te marier. Tu sais que tu vas faire ton mariage. Mais moi, je n'ai jamais vu une femme qui va se marier qui n'est pas angoissée. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Trouvez-moi une femme qui se marie et qui n'est pas angoissée, qui est dans la joie. Quand on lui dit, fais ceci, oui, il va se marier. Toutes les femmes que moi je vois qui se marient, à un moment donné, elles sont fâchées. Si ce n'est pas avec le mari qu'elle est en colère, c'est avec les enfants, c'est avec... Ah, faites ce que vous voulez. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu es animé par ce que toi tu veux, hein, tu sais que le résultat peut ou ne pas être bon. Amen. Mais or, si c'est Dieu qui te donne ce qu'il sait que tu as besoin, Dieu sait que ce que tu as besoin qu'il te donne, ça te servira jusqu'à la fin de ta vie. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu donne, si Dieu te donne quelque chose, ça veut dire qu'il savait que tu avais besoin de cette chose-là. Peu importe qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, tu dois apprendre à apprécier ce que Dieu te donne parce qu'il sait que tu en avais besoin. Si tu n'en avais pas besoin, même si toi-même tu l'avais cherché, il ne te l'aurait jamais donné. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc, quand nous disons que ce que toi tu veux, Dieu ne te le donnera jamais. Les gens qui prient pour que Dieu puisse leur donner ce qu'ils veulent. Et comme Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ça finit comment? Ça finit par de la déception. Et quand ça finit par de la déception, ça finit comment? Par un retour dans la vie du monde. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez?
pourquoi vous verrez beaucoup de gens, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, avec qui vous avez commencé à adorer le Seigneur, avec qui vous avez commencé à louer le Seigneur, avec qui vous avez commencé à intercéder. Au bout d'un moment, ces gens sont repartis dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Christ avec dans leur cœur le désir d'accomplir leur volonté. Mais comme Dieu ne peut jamais accomplir la volonté de l'homme, parce que Dieu sait que dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises choses. C'est pourquoi on nous dit dans Proverbes chapitre 19, je crois, ou chapitre 21, on nous dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ta vie si tu pries. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire, bien-aimé, tu n'as pas besoin de la lumière, tu as besoin de la lampe. Vous savez, si tu cherches la lumière, et que tu n'as pas de lampe, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller emprunter la lampe de quelqu'un. Amen. Tu vas aller emprunter la lampe de quelqu'un. Je vais te poser une question. Si tu n'as pas de torche chez toi, et que subitement tu as une coupure d'électricité, il n'y a plus de lumière dans ta maison. Bon, on va supposer que tu n'as pas de téléphone portable. Parce que maintenant, là, tout le monde avec des téléphones portables. Là, il dit, ah, pasteur, j'ai des téléphones portables. Qu'est-ce que tu racontes là? Alléluia. Hein? Donc, on se met dans la configuration où tu n'as pas de téléphone portable. L'électricité chez toi, boum, plus rien. Alors toi, tu sais qu'à côté, il y a Aimé qui est là. Aimé a une torche super puissante. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller frapper chez Aimé, lui demander la torche, non? Vrai ou faux? Hein? Et quand tu vas demander la source de lumière de Aimé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as établi une connexion avec Aimé. Hein? Ça veut dire que tu as fait en sorte que ce qui est à Aimé devienne à toi. Hein? Et Aimé, à partir du moment où il va remarquer que ce qui est à lui est maintenant à toi, lui aussi, un jour, il va vouloir que ce qui est à toi soit à lui. Vrai ou faux? Hein? C'est ça la loi de l'échange. Quand tu donnes, je te donne. Quand je donne, tu me donnes. Je t'ai venu me demander ma source de lumière parce que toi, tu n'avais pas de source de lumière. Je t'ai donné ma source de lumière. Je t'ai donné ma lumière. Alors, demain, Aimé va venir, il va te dire, bon, j'ai besoin, est-ce que tu peux me donner un peu de sucre? Ça commencera par le sucre. Après le sucre, il va passer au sel. Après le sel, il va passer à la chemise. Après la chemise, il va passer au fauteuil. Après le fauteuil, il va passer à la voiture. Après un beau jour, tu vas te réveiller, il va venir frapper. Oh, tu peux me prêter ta femme? Alléluia. Amen. Amen. Elle te dit, est-ce que tu peux me prêter ta femme? Elle dit, oh, comment ça? Mais je t'ai prêté ma lumière. Là, tu es obligé, bien-aimé. Alléluia. Là, tu es obligé. Parce que là, je suis en train de vous parler d'Aimé. Mais celui à qui tu vas demander la lumière quand tu n'as pas de lampe, c'est pas Aimé, bien-aimé. Hein? C'est pas Aimé. Hein? C'est pas Aimé. C'est celui qui est le Père du monde. Alléluia. Quand tu vas chercher la lampe dans le monde, hein, ça veut dire que tu vas demander au chef du monde, est-ce que tu peux me prêter la torche que tu donnes à tes enfants pour qu'ils aient la lumière? Lui, il va te dire, il n'y a pas de problème, je te prête ma torche. Quand il te prêtera sa torche, après il viendra et te dit, tu te souviens, je t'avais prêté ma torche. Est-ce que tu n'as pas un peu d'huile? Elle dit, si, j'ai de l'huile. Tu donnes l'huile. Ah, est-ce que tu n'as pas un peu de farine? Si, j'ai un peu de farine. Tu donnes la farine. Après, il va dire, bon, écoute, j'ai besoin de ton enfant, là. Est-ce que tu peux me prêter ton enfant? Alléluia. Mais toi, tu sais très bien que si tu prêtes l'enfant, tu ne le verras plus. Amen. Ah, est-ce que tu peux me prêter ton mari? Mais vous vous retrouvez avec des maris qui sont prêtés au monde. C'est pour ça. Il ne faut pas t'étonner si ton mari rentre à 2 h du matin. Mais c'est parce qu'on l'a prêté au monde. Alléluia. On a prêté ton mari au monde parce que toi, comme tu n'as pas besoin de la source de lumière, tu as juste besoin de lumière. De temps en temps, tu vas prendre la lampe de celui qui domine sur le monde. Alléluia. C'est-à-dire, toi, tu cherches ce qui est donné par-dessus. Toi, tu ne cherches pas ce que Dieu a jugé bon de donner aux petits troupeaux.
le royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu ce que ton cœur désire, Dieu te donnera ce qu'il sait que tu as besoin. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Pour que tu ne puisses pas repartir dans le monde, Jésus vient te dire, ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter. Vous savez, ce que nous mangeons, ce n'est pas que la nourriture. Hein? Ce que nous mangeons, c'est ce qui va être à l'origine de ce qui va être formé dans ton cœur. Ce que nous mangeons, c'est ce qui va te permettre d'avoir des sentiments ou des émotions qui vont donner un cadre à ta vie. La Bible dit, ce n'est pas ce que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais l'homme se nourrit aussi de la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, ce que tu manges, hein, c'est ce qui rentre dans ta bouche, hein, et c'est ce qui va commencer à entretenir ton organisme. Amen. Ton corps physique. Et quand ton corps physique est entretenu, ton corps physique a une activité physique. Mais quand c'est la parole de Dieu que tu manges, bien-aimé, la parole de Dieu, elle ne va pas nourrir le corps physique. La parole de Dieu va nourrir l'esprit qui est en toi. Amen. Et les émotions et les sentiments qui prendront forme en toi ne t'emmèneront plus à développer ce qui a emmené Caïn à tuer son frère Abel. Parce que toi, tu ne t'intéresses plus à la lumière, mais tu t'intéresses à la source de la lumière. Regardez, Jésus est arrivé dans une maison. Jésus arrive dans un village en Galilée, et dans ce village-là, il y avait deux sœurs, Marthe et Marie. Hein? Marthe a vu Jésus qui est arrivé. Ah, Jésus, tu es là. Ok, assieds-toi. Et Marthe a commencé à fouiller toute la maison. Ah, il y a la poussière ici, je nettoie ici. Ah, il y a ceci ici, je fais ça. Ah, il y a là-bas, il y a ceci. Ah, là-bas, il y a cela. Et Marthe a commencé à faire ce que fait une femme dans la maison. Mais Marie, quand elle a vu Jésus, la Bible dit que Marie est venue se mettre au pied de Jésus. Et elle a commencé à écouter Jésus parler. Elle a commencé à écouter Jésus parler. Et son cœur était dans la joie. Son cœur était dans la joie, même si dans la maison il y avait du désordre. Alléluia. Je sais que les femmes, vous allez me détester. Les mamans, vous allez me détester ce matin. Lui, il est en train d'encourager nos enfants à mettre le désordre dans la maison à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Non, bien aimé. La maison qui est en désordre là, ce n'est pas ta maison. La maison qui est en désordre, c'est ton corps. Alléluia. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc quand il y a du désordre dans ton corps, ça veut dire qu'il y a des choses dans ton corps qui ne fonctionnent pas bien. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ton corps qui n'ont pas la place qu'il leur faut. Alléluia. Peut-être que c'est ton estomac qu'on a dit qui a des blessures. Peut-être que ce sont tes reins qu'on a dit ton rein là, il ne fonctionne plus bien. Alléluia. Peut-être que c'est ta tête, on a dit, ah, il y a la moitié de ton cerveau là qui est en train de tourner pour regarder vers je ne sais pas quelle ville. Donc c'est le désordre dans ton corps qui est symbolisé par la maison de Marie et Marthe. Alléluia. Mais les deux, elles avaient des réactions différentes. Quand Marthe était en train de se préoccuper de tout ce qui était désorganisé dans la maison, Marie, elle, avait choisi de se préoccuper de celui qui était venu. C'est-à-dire de celui qui est la lampe. Jésus. Alléluia. Marthe était en train de chercher la lumière parce que Marthe voulait que les gens qui viennent dans sa maison puissent constater que il n'y a pas de poussière. Ah, Marthe, tu te retiens bien à la maison. Je vais poser une question aux femmes qui sont ici. Si quelqu'un rentre dans ta maison et qu'il trouve le canapé, il y a de l'huile, les enfants ont mangé le McDo, ils ont laissé de l'huile, des taches de mayonnaise, et que moi j'arrive dans ta maison, je vois ça, je dis, ah,
Ça, c'est une tache de mayonnaise ou bien une tache de ketchup. Je suppose que ça va te faire plaisir. Quand je sortirai de ta maison, je suppose que les enfants, tu vas les applaudir, tu vas dire, ah, les enfants, vous êtes formidables. Le pasteur est venu à la maison, il a vu du ketchup et de la moutarde sur les fauteuils. Vous allez être content? Ah non. Dès que le pasteur va tourner le dos, je pense que si vous avez des enfants à la maison, ces pauvres enfants-là, ils vont même se dire, ah, c'est nous qui avons tué Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que toi, la maman, tu as trouvé quelque chose dans la maison qui n'était pas à sa place et tu avais voulu que cette chose puisse être à sa place, que personne ne puisse la constater. Mais puisqu'on l'a constaté, ça crée en toi quoi? De la colère. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Est-ce que vous me comprenez? Donc Marthe s'est intéressée à tout ce qui fait la lumière pour une femme qui entretient une maison. Pour une personne qui entretient son corps, qui entretient sa maison, son temple. Alléluia. Vous savez bien aimé, ce qu'il y a au-dedans de nous, hein, c'est Dieu qui sait comment il l'a placé là et il sait comment le réparer en cas de défaillance. C'est pourquoi Marie a vu qu'il était plus important d'aller s'asseoir devant la source de lumière que d'aller s'asseoir, d'aller chercher la lumière. Alléluia. Vous savez bien aimé, je vais vous dire une chose. Quand tu cherches la lumière, hein, tu t'exposes à un danger. Quand tu cherches la lumière, tu t'exposes à un danger. Lequel? Pour toi, il n'y a plus de limite. Quand tu cherches la lumière, bien aimé, retiens ça. C'est-à-dire quand tu cherches ce qui est donné par-dessus. Hein, tu ne cherches pas le royaume, mais tu cherches ce qui est donné par-dessus. Quand tu cherches, non pas ce que Dieu sait que tu as besoin, mais ce que toi tu veux, pour toi il n'y aura plus de limites. Vous savez pourquoi? Quand vous allez lire dans 2 Samuel, chapitre 13, on ne va pas lire ça, mais quand vous lirez dans 2 Samuel, chapitre 13 à la maison, quand vous lirez dans 2 Samuel, chapitre 13, là-bas vous verrez que le roi David, hein, le roi David avait un fils, son premier-né, l'aîné, c'est-à-dire celui qui était en train d'être élevé pour prendre la place de son père, quand son père devait mourir. Et ce garçon s'appelait Amnon. Et ce garçon a vu sa sœur, parce que David avait plusieurs femmes. Et ce garçon a vu une des filles que David avait eues avec une autre femme, et cette fille s'appelait Tamar. Cette fille était tellement belle que Amnon a formé dans son cœur le projet d'avoir une relation physique avec sa propre sœur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc Amnon, à cause du projet qui est né dans son cœur, de sa volonté qu'il a voulu accomplir, il n'a plus regardé au lien qui le liait à sa sœur. C'est-à-dire, ce qu'il a voulu faire là, c'est quoi? C'est de satisfaire les besoins de sa chair. Amen. Donc lui, il était allé chercher la lampe de quelqu'un d'autre, et le jour où cette personne est venue, elle a dit, ah, souviens-toi, je t'avais prêté ma lampe, mais maintenant je veux que tu me prêtes ta sœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et à partir du moment que ce n'est plus... Parce que bien aimé, comprenez-moi bien. Quand tu cherches la lumière, que tu n'as pas de lampe, c'est celui qui a la lampe qui va te montrer le chemin par où vous allez partir. Vrai ou faux? Hein? Tous ici, là, si on tombe dans l'obscurité, et c'est moi qui ai la torche, si je vous dis, mettez-vous tous derrière moi, est-ce que quelqu'un va refuser? Non? Vous allez tous me faire confiance parce que c'est moi qui ai la lampe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, Amnon, en cherchant la lumière, il est allé emprunter la lampe chez quelqu'un et cette personne est venue, lui a dit, je veux que tu me prêtes ta sœur. Mais comme c'est un contrat qui le lie à cette personne, il a oublié qu'il avait un lien avec sa propre sœur. Alléluia. Quand tu cherches à faire ta propre volonté, quand tu cherches la lumière, bien aimé, pour toi, il n'y a plus de limite.
Tu vas oublier que assassiner quelqu'un, c'est quelque chose de mauvais. Tu vas oublier que tromper ta femme, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Tu vas oublier que tromper ton mari, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Parce que tu cherches à faire ta volonté. Tu ne cherches pas le royaume de Dieu qui t'a été donné parce que le Père a jugé bon de vous le donner, mais toi tu cherches à faire ce que toi tu veux. Alléluia. Tu demandes donc la lampe à une autre personne pour qu'elle puisse te montrer le chemin. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Vous me comprenez? Dieu te dit, tu as besoin de ça, le royaume. Je te donne le royaume parce que tu en as besoin. Mais toi, tu dis, non, moi, je ne veux pas le royaume. Moi, je veux un homme qui a beaucoup d'argent, un homme qui est beau, un homme qui est grand, un homme qui est musclé, un homme qui parle 18 langues, un homme qui va me faire des virements bancaires tous les jours, un homme qui va me soulever quand je serai fatigué, un homme qui va m'emmener le petit déjeuner au lit, un homme... Amen. Mais ce n'est pas un homme que tu veux dans ce cas-là. C'est plusieurs hommes que tu veux. Alléluia. C'est plusieurs hommes que tu veux. Ce n'est pas un homme. Tu ne vois pas un homme qui va faire tout ce que tu dis là. Alléluia. Pour ça, il te faudra un homme le matin qui va t'emmener le petit déjeuner. Il te faudra un homme à midi qui va te faire le virement bancaire. Il te faudra un homme le soir qui va te soulever quand tu seras fatigué. Il te faudra un homme pour tout ce que tu veux. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Hein? Mais quand tu cherches ce que Dieu sait que tu as besoin, bien aimé, l'homme que Dieu va te donner, hein, lui, il te donnera ce que Dieu sait que tu as besoin. Et tu seras même surprise. Mais non, est-ce que tu as fait ça? Mais moi, j'ai toujours cherché à avoir un homme qui va me faire ça. Eh oui, parce que Dieu savait que tu avais besoin. Alléluia. Amenant est arrivé à chercher ce que lui, il voulait. Et vous savez, il est tombé sur un conseiller. Quelqu'un est venu lui dire, mais oh, prince, mais pourquoi tu es triste comme ça? Il dit, ah, ma soeur est trop belle. Je n'arrive, comme disent mes adolescents, là. Ah, je la kiffe trop. Alléluia. Alléluia. Hein? Ah, vraiment, je ne peux plus résister. Et vous savez ce que le gars est venu lui donner comme conseil? Il dit, oh, mais c'est simple, toi tu es le fils du roi, tu es celui qui est en train d'être préparé pour... Fais seulement semblant que tu es malade. Le roi va venir, quand le roi viendra, il va te demander qu'est-ce qu'il y a. Tu vas dire, je veux que ma soeur puisse m'apporter la nourriture. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Sa soeur lui a apporté la nourriture. Quand sa soeur lui a apporté la nourriture, après cette nourriture-là, il voulait une autre nourriture. Et il a eu cette nourriture-là. Vous savez comment Amnon a fini? Lui qui était destiné est mort. On lui a tranché la gorge. Avant même qu'il puisse être roi. Alléluia. Parce qu'il a cherché sa volonté. Quand tu cherches ce que tu veux, avant même que Dieu ne puisse te faire asseoir sur le trône, hein, on va déjà te liquider. Alléluia. Bien-aimé, moi je ne veux pas que toi tu sois liquidé. Moi je veux que tu puisses t'asseoir sur le trône que le Seigneur a réservé pour toi ce matin. Alléluia. Je veux que tu t'asseyes sur ce trône-là. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, ce matin, ce n'est pas la lumière que tu dois chercher, mais c'est la lampe. Hein? Parce que si tu veux la lumière, bien-aimé, ça va être le début des embêtements. Ça va être le début des emmerdements. Parce que celui qui va te fournir cette lumière-là, hein, c'est celui qui viendra, qui va commencer à te dire, je t'ai donné ma lampe, donne-moi aussi, donne-moi aussi, donne-moi aussi. Vous savez, Satan quand il donne, il donne une chose. Mais derrière, il demande beaucoup de choses. Ah, pour la lampe seulement que je t'ai demandé, tu commences à me demander. Alléluia. Est-ce que vous avez jamais vu des amis comme ça? Quelqu'un n'a pas un ami comme ça, hein? Cet ami-là, tu lui as prêté, tu lui as demandé un jour de te prêter seulement un stylo. Est-ce que tu peux me prêter ton stylo? J'ai oublié mon stylo à la maison. En classe, tu lui prêtes le stylo. Il te prête le stylo plutôt. Hein? Le lendemain, quand tu vas venir, il va te demander, est-ce que tu n'as pas de pièces? Est-ce que tes cours sont à jour?
Est-ce que tu peux me prêter ton cahier, je vais avec à la maison. Vous avez jamais, moi j'avais un ami, quand j'étais en terminale, ce garçon-là, j'avais commis l'erreur, une fois de lui demander seulement sa gomme, la gomme bien aimée, la gomme. Vous savez, ce garçon-là m'avait pris en otage. Quand on faisait des devoirs en classe, il fallait que je lui donne tout ce que j'avais copié, tout ce que j'avais écrit sur ma feuille. Donc lui, il était derrière moi, il me dit, Salem, vas-y, arrange ta feuille là, arrange ta feuille. Pourquoi? Donc, j'étais obligé, ouais, la table est là, je prends la feuille, je l'incline comme ça, je dépose la calculatrice sur la feuille, et la feuille, lui, derrière là-bas, il est en train de regarder, comme s'il regardait un ordinateur, et il est en train de copier tout ce que... Tout ça, pourquoi? Parce que je lui avais demandé la gomme. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Satan, c'est pareil, bien aimé. Quand tu viens le voir pour lui dire, moi je veux ce qui est donné par-dessus, il dit, oh, il n'y a pas de problème, je vais te donner ça. Mais derrière, tu dois savoir que moi aussi, je vais te demander des choses que moi-même je veux. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez ce matin, bien-aimé? Hein? Il faut chercher la lampe. Il ne faut pas chercher la lumière. Et c'est quoi la lampe que tu dois chercher? Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Si quelqu'un a trouvé ça, qu'il me lise. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La lampe, elle est utile à quoi? La lampe, elle est utile aux pieds. La lampe est utile là où tu commences. Hein? La lampe est utile là où tu commences. Viens, ma fille. Viens. Nom de Jésus, Seigneur, que tous ceux qui n'ont pas été sauvés dans l'emploi disparaissent. Nom de Jésus de Nazareth. D'accord? Amen. Amen. Donc, on nous dit que la lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, vous comprenez que ce que Dieu a trouvé bon de nous donner, ce que Dieu savait que nous avions besoin, c'est sa parole. Alléluia. Donc, toi, quand tu veux seulement les effets de la parole, sans la parole, ça veut dire que toi, tu veux la parole d'une autre personne. Amen. Ça veut dire que toi, tu veux la parole d'une autre personne. Or, si tu veux la parole d'une autre personne, ça sera la parole de qui que tu iras chercher, ça sera la parole de Satan. Amen. Or, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que toutes les paroles qui sortent de la bouche de Satan, c'est du mensonge. Amen. Donc, tu seras esclave du mensonge. Tu seras pris en otage par le mensonge, par la parole du menteur. Il te fera croire que ça, c'est bien. Il te fera croire que là, c'est bien. Il te fera croire que lui, il est bien pour toi. Alléluia. Parce que tu es allé emprunter sa lampe. Tu es allé emprunter sa parole, son mensonge. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a plein de femmes, plein d'hommes qui sont allés se mettre en couple avec des personnes. Au bout d'un moment, elles se plaignent. Quand Dieu te donne ce qu'il sait que tu as besoin, tu ne te plaindras jamais. Alléluia.
Si tu te plains, ça veut dire que toi, quelque part, il y a un problème avec ce qu'il y a dans ton cœur. Alléluia. Hein? Quand Dieu te donne ce que tu as besoin, ça veut dire que sa parole s'est assise en toi. Vous savez, j'étais en train de dire un jour à un couple qu'on m'avait emmené voir ce couple-là. Et ce couple-là, on était en train de discuter, la femme se plaignait. Elle dit, oui, pasteur, lui là, il m'a trompé. Voilà. Et le monsieur, vraiment, il demandait pardon, il se confondait en excuses, quoi. Il dit, vraiment, pasteur, vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et vous sentez que le monsieur était dans un regret sincère. Et plus le monsieur regrettait, plus la femme augmentait en colère. Tais-toi! Ne parle pas, tu sais pas, c'est un homme de Dieu, impur, païen. Et elle insultait le mari comme ça dans la maison. Et le mari, vraiment, il était confondu en excuses. Vous savez, j'ai regardé la sœur. J'ai dit, ma sœur, tu cherches quoi? Elle dit, non. Je ne cherche rien, pasteur. Mais cet homme-là, je veux qu'il puisse souffrir. J'ai dit, tu veux qu'il puisse souffrir? Pour après faire quoi? Oh non, mais ce qu'il a fait là. J'ai dit, ma soeur, tu sais, si tu avais trouvé la parole de Dieu, tu saurais que la parole de Dieu te dit, quand tu te mets en colère, prends garde à ne point pécher. J'ai ouvert le passage, je lui ai montré. Oh, et là, elle a baissé dans le temps. Elle dit, oh, mais pasteur, mais donc vraiment, il fait ça. Donc moi, je ne dois pas parler. J'ai dit, que te dit la parole? Elle dit, oh, mais j'ai dit, oui, la parole te dit, si tu peux pardonner, pardonne. Si tu ne peux pas pardonner, va-t'en. Elle dit, oh, mais si je pars maintenant, je vais aller où? Je dis, ah, donc tu ne sais pas où tu vas aller. Parce que tu sais que c'est ça que tu as besoin. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui te l'a donné. Par conséquent, tu pardonnes, tu suis ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que si tu as trouvé la parole de Dieu, la parole va être celle qui va régler tous tes problèmes dans ta vie. Que ce soit même tes problèmes de couple, que ce soit les problèmes de voisinage, que ce soit les problèmes avec les collègues au travail. Tout ça va être réglé par la parole. Parce que la Bible dit qu'elle est une lampe à tes pieds. Vous savez, quand tu commences à marcher, est-ce que c'est ta main qui commence à bouger? Est-ce que quand tu commences à marcher, c'est ta tête qui bouge? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un commencer à marcher, sa tête avancée avant que lui? Il n'y a que dans les dessins animés qu'on voit ça. Alléluia. Il n'y a que dans les dessins animés qu'on voit ça. Une personne qui, avant de se déplacer, ses yeux sont déjà partis en avant. Il n'y a que dans les dessins animés. Dans la vie réelle, ça n'existe pas. Alléluia. Quand tu as la parole, c'est la parole qui va initier ton mouvement. C'est la parole qui va te mettre en mouvement. Quand on viendra te dire, regarde, Salem, il a fait ça. Salem, il a dit ça sur toi. Quand tu as la parole, avant même que tu te mettes debout pour aller voir Salem, tu vas dire la parole. Qu'est-ce que tu me dis? Quel sentier je dois prendre? Et la parole te dira, voici le sentier que tu vas prendre. Et sur le sentier que la parole te montrera, c'est sur ce sentier que tu verras la lumière qui va t'éclairer pour que tu puisses avoir ce qui est donné par-dessus. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin, bien-aimé? Hein? Vous me comprenez, bien-aimé, ce matin? Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu as obligation, je dis bien, tu as obligation de reconnaître que Dieu a raison toujours. Et toi, tu as tort toujours. Alléluia. Parce que quand Dieu vient, il sait que toi, tu as besoin de ça. C'est pourquoi je te donne ça. Vous savez, Jésus a dit aux apôtres, dans Luc chapitre 10, il dit, vous vous réjouissez parce que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Alléluia. Pourquoi Jésus est venu nous donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin? Pourquoi? Parce qu'il sait
que nous en avons besoin dans le monde où nous sommes. Chaque fois que tu as trouvé la parole, chaque fois que tu as reçu la parole de Dieu, que tu es converti, que tu es devenu enfant de Dieu, tu vas être soumis à des tirs nourris de la part de l'ennemi. Je vous avais expliqué la dernière fois ici, ou tu es de la postérité de la femme, ou tu es de la postérité du serpent. Amen. Mais comme la postérité de la femme, à sa tête, il y a quelqu'un qui a écrasé celui qui est à la tête de la postérité du serpent, ça veut dire que toi, qui es membre de la postérité de la femme, tu ne dois plus te laisser faire par la postérité du serpent. Amen. Et pour ça, il te faut que tu aies le même pouvoir qui a permis au premier de votre lignée de pouvoir terrasser le premier de la lignée du serpent. Et ce pouvoir, Jésus le donne à ceux qui ont choisi la volonté de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est le royaume de la parole. C'est-à-dire, c'est le monde où la parole est en train d'opérer. Amen. C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est différent du royaume des cieux. Les deux sont dans le même environnement, mais les deux n'ont pas les mêmes attributions. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu exerce sa volonté, sa domination. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez Jésus quand il dit, il montre aux disciples dans Matthieu chapitre 6 comment prier. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Alléluia. Au ciel, au royaume. De la même manière que tu exerces ta domination dans le royaume des cieux, c'est-à-dire là où il y a les démons, les esprits méchants, les autorités, les dominations, de la même manière que tu exerces ta volonté là-bas, exerce-la aussi sur la terre. Pourquoi Dieu doit exercer aussi sa volonté sur la terre? Parce qu'il a fait descendre le royaume de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, il a donné à la parole de Dieu la possibilité de pouvoir opérer maintenant au milieu de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous saisissez? Parce que la parole a quitté les cieux, la parole s'est faite chair, la parole est venue au milieu des hommes, la parole a maintenant autorité dans le monde des hommes. Donc, si 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous dit que le monde entier est sous la domination du malin, mais ceux qui reçoivent le pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de Jésus, ceux-là, ils ont reçu l'autorité d'exercer la domination sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Mais ceux-là, c'est ceux qui cherchent le royaume de Dieu. Ceux qui cherchent en priorité la lampe de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Amen. Toute ta vie doit être concentrée pour la recherche de Jésus-Christ. Peu importe que tu sois célibataire, peu importe que tu sois malade, peu importe que tu sois pauvre, peu importe que tu sois faible, mais la priorité pour toi, c'est de d'abord de chercher et de trouver Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il arrivera un temps où on cherchera Christ et on ne le trouvera plus. Et ceux qui ne pourront plus trouver Christ, ceux-là vont continuer à écrire leur histoire sous le règne de la domination de Satan. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Chercher la lampe, c'est chercher à sortir du royaume de domination de Satan. Chercher la lumière, c'est continuer à être dominé par Satan. Alléluia. Il faut chercher la lampe, bien-aimé. Mais tu ne chercheras pas la lampe en étant dans ta couette tous les jours. Tu ne chercheras pas la lampe en étant dans les bars tous les jours. Tu ne chercheras pas la lampe devant je ne sais pas quelle série à la télé. Tu ne chercheras pas la lampe devant tout le temps en train de vérifier les vidéos et les chats qu'il y a sur Facebook. Tu chercheras la lampe et tu trouveras la lampe quand tu vas commencer à t'intéresser à la parole de Dieu de façon claire et nette.
Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu seulement parce que tu as entendu que il y a quelqu'un là-bas qui est en train de prêcher, laisse que je puisse l'écouter. Non. Tu t'intéresses à la parole de Dieu parce que tu cherches l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Que quelqu'un me dise ça, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 55, verset 6. S'il vous plaît, vite, vite, vite. Pardon. Cherchez l'Éternel pour notre secours, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. C'est-à-dire, Ésaïe nous dit ici, cherchez la lampe pendant qu'elle est proche de vous. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Cherchez la parole de Dieu pendant qu'elle est proche de vous. Vous savez, quand tu cherches Dieu, il ne faut pas t'attendre à aller trouver quelqu'un qui est barbu, quelqu'un qui a un gros manteau. Non. Quand tu cherches Dieu, il faut chercher sa parole. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Jean 1, chapitre 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Alléluia. Donc, quand tu as trouvé la parole, ça veut dire que tu as trouvé l'Éternel. Tu as trouvé Dieu. Et quand tu vas l'invoquer, ça veut dire qu'il est proche de toi. Au bout d'un moment, l'Éternel, cette parole va s'éloigner. Alléluia. Et quand la parole s'éloigne, bien aimé, pour toi, les choses deviennent compliquées. Quand tu as trouvé l'Éternel, bien aimé, tu as trouvé la lampe. Et cette lampe, elle doit constamment être en train de produire de la lumière. Mais pas de la lumière qui finit par devenir ténèbres. La lumière qui brille constamment. Lévitique chapitre 24, du verset 3 à 4. On va lire. Lévitique chapitre 24, du verset 3 à 4. Lisons. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron la préparera pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Alléluia. Est-ce que vous m'avez compris? Vous voyez que ici, Dieu montre à Moïse comment la lampe doit être traitée dans le tabernacle, c'est-à-dire dans le temple. Je vous avais dit la dernière fois que quand on lit un passage dans l'Ancien Testament, il faut toujours le ramener dans le Nouveau Testament. Et nous avons vu que le tabernacle, c'est notre corps. C'est le temple, c'est notre corps bien-aimé. C'est celui que nous avons, dans lequel il y a l'esprit. Et dans ce temple-là, quand tu places la lampe, la parole, ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu dois continuellement être en train d'éclairer. Tu dois continuellement être en train de briller. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Tu dois être continuellement en train de briller. Tu dois être continuellement en train de montrer aux gens ce que la lampe produit en toi. La lumière que la lampe produit en toi. Ça veut dire que toi, tu montres que tu es celui ou celle qui a trouvé le royaume que Dieu a dit qu'il a trouvé bon de vous le donner. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Toi, tu as trouvé ce que le Père a trouvé bon de donner à ceux qui ne vivent pas selon leur propre volonté, mais ceux qui vivent selon la volonté de Dieu. Ceux qui cherchent ce que Dieu sait qu'ils ont besoin. Et cette lampe-là, quand tu l'as trouvée, elle doit continuellement être en train de briller. C'est-à-dire, la parole doit être continuellement en train de s'exprimer en toi. C'est pas qu'aujourd'hui, parce que tu as mangé, ah oui, Jésus est bon. Et demain, quand tu ne vas pas manger, tu vas dire, ah, tu vas commencer à t'énerver. Non, la parole doit être continuellement en train de briller. Bien aimé, ce que Dieu sait que tu as besoin, quand il te le donne, tu en profiteras toute ta vie.
Le véritable échec dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est de ne pas profiter de ce que tu voulais. Alléluia. Le véritable échec, c'est ça. Vous savez, dans Luc, dans Luc chapitre 12, du verset 15 au verset 20, vous verrez qu'il y a un homme là-bas, il était tellement riche, il a fait ses champs, il a récupéré tout ce qu'il avait dans ses champs, il a fait sa récolte, et il est allé, il a amassé ça. Et il vient, il dit, devant sa récolte, il dit, ah mon âme, vraiment là, tu as tout pour vivre des années sans pour autant souffrir de faim. Alléluia. Donc ça veut dire que lui, le projet de sa vie, c'était, j'ai amassé beaucoup de vivres pour pouvoir tenir aussi longtemps que je voudrais tenir. Mais le soir même, la Bible dit, Dieu est venu lui dire, ton âme va t'être redemandée. Ce qu'il a laissé, il n'en a pas profité. Alléluia. C'est d'autres personnes qui vont profiter. Le véritable échec, c'est ça, bien aimé. Mais quand tu as trouvé la parole de Dieu, quand tu as trouvé la parole de Dieu, tu as trouvé le Seigneur Jésus-Christ, comme Marie avait trouvé Christ, bien aimé, toute ta vie, tu marches avec ce que Dieu t'a donné. Parce que quand Dieu sait que tu as besoin de quelque chose, c'est pour la vie. Alléluia. 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 Donc, les païens, c'est normal qu'eux, ils puissent chercher la lumière parce qu'eux, ils ne savent pas qu'il y a une source. Ils ne connaissent pas la source de lumière qui les éclaire. Alléluia. Ils ne connaissent pas la parole qui les conduit. Parce que leur père, la Bible dit, c'est le père du mensonge. C'est pourquoi les païens, ils recherchent ce qui est donné par-dessus. Le païen, il recherche les belles maisons. Le païen, il recherche les belles voitures. Le païen, il recherche... Et c'est pourquoi vous le verrez. Dès qu'il a... Pourtant, il peut avoir une dizaine de voitures. Mais dès qu'on vole une voiture, il est comme quelqu'un que le moustique, le chikungunya. Vous savez, là-bas, le chikungunya est venu le piquer. Et puis, il a attrapé la fièvre. Pourtant, il a 15 voitures. On a volé une voiture. Mais quand il constate qu'on a volé une voiture, son état est comme quelqu'un que le chikungunya a attrapé. Mais toi qui as trouvé la parole, même si tu as une seule voiture, quand on viendra voler cette voiture-là, tu vas continuer à louer le Seigneur. Et le païen, il va regarder et va dire, mais il est folle, il est fou. On lui a volé sa voiture et il continue à chanter aux ânes à Jésus. Alors que moi, j'en ai 15, on m'a volé une, il me reste 14, j'ai attrapé le chikungunya. Lui, une, il continue. Non, alléluia. C'est ça qui fait la différence. Parce que Dieu a trouvé bon de vous donner le royaume parce qu'il sait que vous avez besoin de la lampe pour produire la lumière qui va vous marcher, qui va vous montrer le chemin sur lequel vous allez avancer. Alléluia. Bien aimé, on va prier ce matin pour que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, moi, je veux la lampe, je ne veux pas la lumière. Moi, je veux la lampe, je ne veux pas la lumière. Moi, je veux le royaume. Le reste, ça viendra après. Le par-dessus, ça viendra après. On va s'incliner.